Pourquoi tu te retrouves autant perdu face aux émotions de ton enfant? En fait, les émotions de ton enfant, elles te semblent parfois comme une attaque, tu vois? Et tu sais que ton enfant a le droit de pleurer. Pourtant, dans ton corps, vraiment, ça s'emballe et tu sais pas comment faire. Et tu comprends que ce ne sont pas vraiment les pleurs qui posent le problème, parce que deux parents peuvent réagir différemment face à une même situation. En fait, la vraie question, c'est pas pourquoi mon enfant pleure, mais pourquoi moi, je réagis comme ça face à ses pleurs, face à ces émotions qui sont tellement naturelles. Parce que tu sais au fond que ton enfant, il te manipule pas. Tu le vois bien, tu le sens qu'il exprime quelque chose qui le dépasse. Et pourtant, au bout de quelques secondes, tu sens ton cœur qui s'emballe. Tu sens ton corps qui commence à s'activer. Tes épaules, tu vois, qui peuvent se crisper. Tu sens de la tension musculaire face à ce que ton enfant exprime. Et là, il arrive un moment où ça monte et tu n'arrives plus à réfléchir. Tu veux juste que tout s'arrête. Tu veux faire stopper son émotion au final. Tu veux faire stopper ses pleurs. Et si c'est ton cas, c'est pas parce que tu manques de patience. C'est peut-être parce que ton système nerveux, il vit ses pleurs, il reçoit cette émotion comme un signal de danger. Et tu vois, tu peux te dire que les pleurs de ton enfant, c'est simplement une manière de communiquer. C'est simplement un besoin qu'il exprime, une frustration, une émotion, peu importe. Et tu sais que dans ces moments de tristesse, que ton enfant a besoin de réconfort, il a besoin de ta présence, il a besoin d'écoute. Et quelque chose d'intéressant, c'est que face à une même situation, deux parents peuvent entendre exactement les mêmes pleurs. Et pourtant, il y a un parent qui va rester calme, stoïque face à l'émotion de son enfant. Et l'autre, il va ressentir vraiment à l'intérieur de lui une montée de stress, une tension, tu vois. Le problème, c'est pas le bruit que fait ton enfant à ce moment-là, tu vois. Le problème, c'est ce que ce bruit active à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est différent en fonction des parents. Et c'est là que le lien d'attachement, il vient s'exprimer, il vient s'activer et il devient vraiment essentiel. Si on retourne un peu dans l'enfance, ton cerveau, lui, il a appris une chose essentielle. C'est comment est-ce que je reste en sécurité avec les adultes qui m'entourent, avec les adultes qui prennent soin de moi dans mon quotidien. Mais chaque enfant va construire sa propre réponse en fonction des réponses que vont apporter tes figures d'attachement. Alors, certains enfants ont appris, quand je pleure, quelqu'un vient, et d'autres ont appris que quand je pleure, ça dérange. Ou encore, mes émotions, elles sont un petit peu de trop. Ou alors, je dois me calmer tout seul parce que personne vient. Et ton cerveau, il n'a pas oublié tous ces apprentissages. Il n'a pas oublié toutes ces expériences qu'il a vécues. C'est complètement inconscient, on est d'accord. Mais il les utilise encore aujourd'hui, ces process. Parce qu'il les a engrammés, parce qu'il les a enregistrés à l'intérieur de lui. Alors, pourquoi certaines émotions sont plus difficiles que d'autres? Il y a quelque chose que peu de parents savent. On ne naît pas à l'aise avec des émotions. On apprend à le devenir. Et notre premier professeur, ce sont les adultes qui ont pris soin de nous. On va imaginer deux enfants. Le premier, il est en train de courir et il tombe. Il pleure et il entend comme réponse « Viens, je suis là, tu as peur ?» Alors ces émotions sont accueillies, elles ont le droit d'exister et petit à petit, le cerveau, qu'est-ce qu'il apprend? Une émotion désagréable que je viens de vivre là, parfois, elle n'est pas dangereuse en fait. On les accueille, on les exprime, on les verbalise, c'est pas un danger. Maintenant, imagine un autre enfant. À chaque fois qu'il pleure, il entend « Arrête, c'est rien, t'exagères un peu là, rien de grave, tu vas pas pleurer pour ça. » Ou même, va dans ta chambre quand tu seras calmé. Ou même, parfois, il ne reçoit simplement aucune réponse, tu vois. Son cerveau, qu'est-ce qu'il va en conclure? Son cerveau, il va pas se dire « Mes parents sont méchants, mes parents ne m'écoutent pas », non. Un enfant, il dépend tellement de ses parents qu'il va tirer une autre conclusion. Mes émotions que j'exprime là, elles sont en train de poser problème parce qu'elles viennent déranger. Parce que ça l'éloigne, parce que mon parent change d'attitude. On voit bien que dans le non-verbal ou dans l'inaction, il se crée quelque chose que l'enfant perçoit, pour toi qui est inconscient. Donc, il vaut mieux les cacher, ces émotions-là. C'est ça que ton cerveau il va apprendre. Il vaut mieux les contrôler peut-être, tu vois. Ou peut-être même les faire disparaître très rapidement parce que sinon, ça va générer des cris, des conflits où mon parent va prendre de la distance. Et c'est exactement là que tout se joue parce que ce que tu as appris sur les émotions dans ton enfance, tu ne l'as pas laissé derrière toi. Tu l'as emporté dans ta vie d'adulte aujourd'hui. Et donc si tu ne l'as pas identifié, si tu ne l'as pas
travaillé, si tu l'as pas changé, ce petit schéma, ben, tu vas réactiver les mêmes choses. C'est pour ça que certaines mamans vont supporter très bien les pleurs, mais d'autres vont exploser face à la colère de leur enfant, par exemple. D'autres arrivent à accueillir la colère, arrivent à réguler. D'autres mamans vont se retrouver complètement démunies, impuissantes devant les crises de colère intenses ou les crises de tristesse de leur enfant. L'émotion de leur enfant vient générer leurs propres émotions face à ça. D'autres mamans vont se sentir un petit peu mal à l'aise quand leur enfant a peur et vient s'accrocher à elle pour retrouver du réconfort et de la sécurité, tu vois. Alors pourquoi ça? Parce que chaque émotion peut venir toucher une partie différente de ton histoire. C'est là que ça vient se réveiller. C'est là que deux systèmes émotionnels qui débordent viennent se heurter. Et c'est pas l'émotion de ton enfant qui est insupportable, tu vois. C'est parfois l'histoire que ton cerveau se raconte à propos de cette émotion. Si quand tu étais enfant, la colère, elle annonçait par exemple les cris à la maison, tu vois, la tension, des cris. Ton cerveau, il peut encore aujourd'hui associer cette colère à un danger. Si quand tu étais enfant, les pleurs étaient complètement ignorés, eh ben, les pleurs de ton enfant, aujourd'hui, ça peut créer en toi une tension, parce que ça te ramène dans ce que tu as vécu enfant. Si montrer tes émotions, ça te faisait perdre l'amour, perdre le lien, perdre la sécurité, ben aujourd'hui, les émotions de ton enfant, que tu trouves peut-être intenses, extrêmes, elles peuvent inconsciemment réveiller cette vieille peur. Et c'est aussi important de comprendre que l'histoire des deux parents, elle est complètement différente et ils peuvent vivre exactement la même scène avec le même enfant, mais pour autant réagir d'une manière complètement différente, d'une manière qui résonne à leur propre histoire. Ils ne réagissent pas seulement à l'émotion de leur enfant à l'instant T, mais ils réagissent avec leur propre histoire d'attachement. On se souvient que le système nerveux, il ne cherche pas à savoir si tu es une bonne maman, il cherche à se sentir en sécurité pour sa survie. Donc il cherche uniquement à répondre à une seule question, est-ce que je suis en sécurité? Donc si dans ton enfance, les émotions étaient associées au conflit, colère, aux cris, aux disputes de tes parents peut-être, au rejet ou même à la solitude, ben aujourd'hui, les pleurs de ton enfant, ça peut automatiquement activer cette même alarme à l'intérieur de toi. Et ton corps, il va réagir avant même que ton cerveau, il ait le temps de comprendre, il ait le temps de réfléchir. C'est ton corps qui vient s'activer, tu vois. Et c'est pour ça que certaines mamans, elles disent, ben, j'arrive pas à me contrôler, je sens que c'est quelque chose qui me dépasse, tu vois, comme une force un petit peu que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas contrôler. Ce qu'il est important aussi d'imprégner, c'est que tu n'as pas choisi la manière dont ton cerveau s'est construit. Tu as appris en fonction de tes expériences, de ton environnement, de ce que t'ont apporté tes parents et les autres adultes qui prenaient soin de toi. Mais c'est pas toi qui as choisi les expériences qui ont façonné ton système d'attachement. Et aujourd'hui, tu peux apprendre à reconnaître ces automatismes. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est identifier ces automatismes, ces schémas pour en prendre conscience parce que un automatisme, il peut devenir un choix à condition d'en prendre conscience. Tu ne peux pas créer un changement si tu n'as pas conscience du problème. Donc la prochaine fois que ton enfant pleure, exprime une émotion, quelle que soit l'émotion, au lieu de te demander pourquoi il fait ça, je ne le comprends pas, essaie de te demander à toi, qu'est-ce que ça réveille en moi, le fait qu'il pleure, le fait qu'il soit en colère, le fait qu'il ait peur comme ça, qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de moi? Comment mon corps réagit? À retenir dans tout ça, c'est que c'est pas seulement ton enfant qui s'exprime. Il y a bien plus que ça. C'est aussi une partie de ton histoire, de ton passé, de ton enfance, qui n'a peut-être jamais été explorée, qui demande à être libérée, apaisée, comprise, écoutée. Et c'est lorsque tu vas chercher, que tu rencontres cette part de toi, cette petite fille intérieure avec qui tu vas dialoguer, que là, la magie s'opère parce que tu avais juste besoin de ça, en fait. Et personne n'est venu dans ton univers pour comprendre ton espace intérieur. Et lorsque tu découvres, tu identifies, tu libères ton monde intérieur, ta petite fille intérieure, eh ben, tu es plus ouverte à répondre à ton enfant en conscience de tout ça. Et là, tu vas t'offrir un espace où tu ne vas pas réagir, tu ne vas pas surréagir, tu ne vas pas exploser avec cette part de toi inconsciente qui te contrôle. Tu vas te créer un espace à l'intérieur de toi qui te permet de choisir ta réponse.
en conscience parce que tu as identifié le pourquoi.